Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro du débat au féminin. Fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM, bienvenue à tous et merci de suivre le magazine de la femme sur la fréquence utile. Nous nous retrouvons ce week-end avec une nouvelle dame d'exception. Il s'agit de Madame Cathy Kalanga. Elle est coordonnatrice de la société civile dans sa diversité. Avec elle, nous allons passer en revue l'actualité qui a marqué cette semaine qui s'achève. Vous savez qu'il y a eu plusieurs actions qui ont été menées la semaine, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan politique. Il y a également eu ces différentes manifestations organisées pour dire non à l'invasion de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Cet élan de solidarité, cette mobilisation, c'est autour de ça que nous allons parler. Madame Cathy Kalanga, c'est un plaisir de vous avoir. Bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour, bonjour mamie. Alors, Madame Cathy, on commence par les manifestations avant de toucher au discours du chef de l'État. Il y a eu mardi cette manifestation organisée à Kinshasa. Bon, on a parlé d'une marche spontanée. On a vu les Kinois dans la rue. On a vu aussi des scènes de pillage. Comment vous, en tant qu'actrice de la société civile, vous avez analysé cette action de mardi dans les rues de Kinshasa? Merci beaucoup, mamie. Vous savez, l'initiative n'était pas aussi mauvaise. Hein? Oui, parce que quand quelqu'un vient vous agresser chez vous à la maison, vous devez vous défendre. C'est la raison pour laquelle la population congolaise avait manifesté, pour ne pas dire quinoise. Donc, mais malheureusement, il y a eu des... Je ne sais pas comment on va les appeler. Des rapages. Oui, des dérapages, bien sûr, mais ils en ont profité pour voler. Mais c'est ces peuples qui est descendu dans la rue, qui s'est senti humilié, ne devait que s'élever. Tu te rappelles qu'il y a eu de cela quelques années, M. Laurent Désiré Kabila avait dit « Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. » Et on a vu ce qui s'était passé de l'autre côté. C'est une façon de manifester sa colère devant un problème dont, au fait, nous ne sommes pas des commanditaires. Alors, la population a manifesté. C'est bon, mais il n'a pas fallu voler. Parce que voler, on a cassé, et aujourd'hui, on revient aux années 90-91, lorsqu'il y a eu pillage. Parce que, comment est-ce qu'on va récupérer ce qui est abîmé aujourd'hui? Ça prendra encore du temps. Ce sont nos frères et sœurs qui vont aller encore en chômage. Et pourtant, nous cherchons à créer des entreprises pour que tout le monde trouve du travail. Mais maintenant, que devrions-nous faire? Entre parenthèses, je prends l'aspect de marche. Moi, je soutiens cette population qui a marché. Je l'ai dit, pourquoi? Nous étions à Sun City. Moi qui vous parle, j'étais à Sun City lors du dialogue intercongolais. Nous étions à Sun City. Pourquoi? Parce qu'il y a eu toujours cette guerre d'agression. Et si on est arrivé à signer l'accord global inclusif, les femmes ont manifesté plusieurs fois pour que nous ayons cet accord-là. Sincèrement, je vais même en profiter pour dire qu'il a fallu qu'on remercie les femmes, les mamans. Parce que c'est suite à toutes ces femmes qui ont manifesté pour que nous ayons l'accord global inclusif. Mais nous étions là, c'est parce que le Congo était divisé. Il a fallu négocier avec tout le monde pour qu'on redevienne ce que le feu président Mobutu avait dit, le Congo reste un et indivisible.
nous sommes revenus ici avec l'accord global inclusif. Il y a eu les 1+4 et les histoires que nous, on n'en a jamais vécues, mais que nous avons vécues dans ces pays, simplement au nom de la paix. Où est cette paix aujourd'hui? Et ce n'est pas seulement le dialogue intercongolais de Sun City. Il y a eu... parce qu'après, c'était RCD, et puis c'était... Bon, et puis on a créé une histoire... M23. Parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été respectées. Mais dites-moi, qu'est-ce que ça nous a rapporté? Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Est-ce que devrions-nous tous les jours continuer à négocier ou bien il faudra vraiment que la communauté internationale soit sincère avec nous, qu'on se mette autour d'une table? Parce que c'est eux... Autour d'une table avec qui? Oui, avec la communauté internationale, parce que c'est eux qui sont derrière le Rwanda. Ah oui, je l'ai dit clairement. Qui est en train d'armer les Rwandais? Qui donne des moyens au Rwanda? Mais déjà, cette communauté internationale menace mais il a commencé à négocier, mais nous aimerions voir l'applicabilité de toutes ces décisions prises par la communauté internationale. La Grande-Bretagne a menacé d'arrêter de financer le Rwanda. L'Union européenne a fait des propositions. Oui, justement. Ce qui meurt aujourd'hui, regarde ce qui est arrivé. Le gouverneur militaire de Nord Kivu qui est décédé comme ça sur le champ de la bataille. Des milliers de Congolais qui meurent. Il y a les casques bleus même qui meurent. Il y a aussi quelques éléments des Samir qui sont tombés comme ça. Tout simplement parce qu'il a fallu qu'on puisse prendre des minéraux au niveau du Congo. Non. Mais parce que cette communauté internationale a besoin des minéraux. Mais pourquoi il ne vient pas négocier directement avec le gouvernement congolais? Nous aimerions que ça se fasse ainsi. Au lieu de passer par le Rwanda, ils peuvent négocier directement avec les gouvernements congolais. Alors, il y a eu des dialogues et des dialogues. Des décisions et des décisions de la communauté internationale. Mais nous voulons qu'on mette ça en application. Que nous puissions palper ça. Que voilà justement, parce que la Grande-Bretagne vient de décider, regarde maintenant ce qu'on a mis en place. Nous aimerions qu'on en arrive là. Mais c'est ce que la ministre des Affaires étrangères n'a cessé de demander, d'exiger depuis dimanche. Il y a eu cette réunion extraordinaire le dimanche. Il y en a eu, je crois, si pas lundi, mardi encore. Il y a encore eu cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Madame Wagner Kaikwamba n'a cessé d'exiger des sanctions. Et tous ceux qui ont fait des déclarations ces jours-ci ne cessent d'exiger des sanctions concrètes. Le Congolais ne veut plus entendre parler des condamnations parce que la plupart, que ce soit les politiques, la société civile, estiment que la communauté internationale a trop condamné et les condamnations n'ont rien donné. Est-ce que vous partagez cet avis? Mais c'est ce que je viens de dire ici. On condamne, oui. Mais ces sanctions-là, on ne les sent pas. Nous voulons voir que le Rwanda a été sanctionné avec le M23 et aujourd'hui, ils n'ont plus des armes. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire ceci. C'est ce que nous cherchons. Nous avons besoin de la paix, maman. On a besoin de la paix. Et au niveau de la société civile, quelles sont les initiatives que vous êtes en train de mettre sur pied ou que vous avez déjà mis sur pied pour proposer des voies de sortie de crise? Vous savez, la société civile est toujours sur terrain. Elle travaille sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À l'Est, beaucoup des informations qui ont aidé le gouvernement, si je ne peux pas dire ça, mais les informations qui sont arrivées ici, ce sont les acteurs de la société civile qui meurent tous les jours, qui sont arrêtés, qui sont violentés. Et vous vous imaginez cette société civile-là
Quand elle est en train de parler, il faudra que le gouvernement écoute la société civile. Tantôt, on est la société civile de la communauté internationale, la société civile de l'opposition. Mais vous êtes très coloré aussi par moment, de la majorité. De la majorité. La société civile, apparemment, elle joue au caméléon, on prend les couleurs. Mais écoutez, la société civile, c'est une église au milieu du village. Et la société civile, son rôle régalien, c'est de veiller sur le bien-être de la population. Là, c'est quand il s'agit de certains dossiers. Mais pour d'autres, on sent vraiment des sociétés civiles bien rangées, des sociétés civiles qui s'opposent sur des dossiers. Il y en a une qui supporte telle théorie, l'autre qui contredit. Et là, on ne retrouve plus la société civile. Justement, c'est ça. Ça veut dire que la société, les gens créent des associations tout le jour ici. Mais il ne faut pas... Je ne suis pas de soutenir ce que vous êtes en train de dire. Parce que lorsqu'il y a eu des problèmes ici, c'est la société civile qui a travaillé. Comment vous avez eu le dialogue de l'OIA, le dialogue de la CENCO? C'est la société civile qui a manifesté parce qu'on devait respecter la Constitution qui dit qu'on ne peut pas prendre le pouvoir par les armes et qu'il faut passer par la voie démocratique. Et cette voie démocratique, ce sont les élections. Et la société civile a travaillé jusqu'à organiser les élections. Alors, qu'est-ce que la société civile est prête à faire aujourd'hui pour nous aider à retrouver la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Justement, la société civile y travaille. D'abord, elle est en train de sensibiliser la population à cet esprit démocratique. Nous devons aimer notre pays. Nous n'avons que ça qu'on patrie aujourd'hui. La RDC, on doit aimer notre pays et nous l'aimons parce que c'est là où nous pouvons tout faire ici. Et un jour, il y a notre progéniture qui viendra. Il faut qu'on trouve quand même la paix dans ces pays. Qu'est-ce que nous n'avons pas vécu? Et nous allons continuer à vivre. Si nous-mêmes, nous ne nous impliquons pas, je ne pense pas que quelqu'un viendra du dehors pour venir nous aider à avoir ce que nous voulons aujourd'hui. Même Dieu a dit, faites, je vous ai donné tout et moi je mettrai ma main. Nous prions Dieu, mais après nous devons nous défendre. Nous devons nous défendre nous-mêmes. Et nous sommes en train de mobiliser cette population, d'abord à soutenir nos vaillants soldats qui sont en train de tomber au front du jour au jour. Et aujourd'hui, nous devons nous y mettre pour qu'ils sentent en eux cette force qui vient de la population et avoir le courage de combattre sur terrain. Il y a cet aspect-là. Et la société civile est en train de faire des propositions tous les jours auprès des autorités de notre pays parce qu'il faut qu'on arrive à avoir la paix dans ces pays. Nous avons besoin de la paix. En tant que femme, vous êtes là. Moi, je suis mère, vous êtes mère. Comment on peut donner la vie? On la gère, on accepte de l'abandonner comme ça? On ne peut pas. Non, la vie est sacrée. On ne peut pas continuer de violation à violation sur les droits humains au niveau du Rwanda. Et aujourd'hui, notre population n'a pas d'électricité, n'a pas de l'eau. On n'a même pas de médicaments. Mais il faudra que la Nations Unies puisse intimer l'ordre pour qu'on puisse ouvrir un couloir humanitaire pour qu'on arrive à aider la population qui est en train de mourir tout le jour. Et vous vous imaginez, on va continuer dans cette situation tout le jour? Non. Nous disons non. Et la population est là. Je crois qu'il y a de cela 2 ou 3 ans où, quand on a mobilisé les femmes, il y a eu une rencontre avec les femmes au niveau du palais du peuple où nous avons demandé que le chef de l'État travaille en complicité avec les femmes. Moi, j'ai encore mon discours. Je l'ai. Je vais vous le remettre. Est-ce que vous avez vu une femme qui est chef d'un groupe armé à l'Est? Il n'y en a pas. Mais, dit-on, derrière tous ces grands hommes, il y a des femmes. Il y a toutes ces grandes dames qui peuvent s'élever aujourd'hui. Et toutes ces femmes, elles s'élèvent
mais il faudra que les hommes les soutiennent. Parce que cette guerre ne peut pas continuer comme ça. Il faudra qu'on arrive à parler du développement de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas un pays de viol. Non, nous sommes un pays qui doit être construit ou reconstruit demain après-demain. Qu'est-ce que nous allons léguer à notre projecture? Qu'est-ce que nous allons leur léguer? Vous avez parlé de la mobilisation, on la sent depuis le début de la semaine. On sent des groupes, des organisations, des associations collecter des fonds, des biens en vivre, en nature, pour les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous allez faire comme recommandation? Parce que c'est des histoires qui sont collectées à travers le pays. Hein. Il y a des provinces. Hier, c'est Lodja. Dans le Sankourou, il y a eu une collecte qui a été effectuée avec Lambert Mende en tête. Dans toutes les provinces, on se mobilise. À Kinshasa, les entreprises se mobilisent. On voit les étudiants, les églises, on se mobilise. Ça fera un gros paquet, ça fera beaucoup de choses. Qu'est-ce qui doit être fait pour que toutes ces choses, tous ces biens, tout cet argent collecté puisse être centralisé et envoyé aux bénéficiaires? Je crois qu'au niveau de notre gouvernement, nous avons le ministère des Affaires sociales, nous avons le vice-premier ministre de l'Intérieur, lui qui est chargé de la sécurité. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudra que les gouvernements s'impliquent pour mettre ensemble tous ces biens qui ont été collectés, de l'argent et tout, et voir comment est-ce qu'on peut disponibiliser les moyens de transport pour ramener toutes ces choses à l'est de notre pays. Ça nécessite l'ouverture du couloir humanitaire. Je l'ai dit tout à l'heure. Parce que vous avez parlé déjà de cet aspect humanitaire. On sait que les personnes touchées par l'insécurité à l'est du pays vivent dans des conditions très difficiles. Très, très difficiles. La semaine dernière, j'avais Madame Marie-Claire Faray sur ce plateau qui disait que les femmes ont une hygiène particulière. Pendant cette période, sans eau, celles qui ont leur menstru font comment? Ouais. L'accès aux serviettes hygiéniques pose problème. Celles qui ont accouché, elles ont accouché dans quelles conditions? Les petits-enfants font comment pour se nourrir? Qu'est-ce qui doit être fait urgemment? Parce que j'ai vu les Nations Unies demander même que l'aéroport soit rapidement opérationnel. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour soulager tant soit peu les problèmes et régler cette question humanitaire? Parce que la situation est catastrophique sur le plan humanitaire. Mais je l'ai dit au début, maman, il faut qu'on ouvre ces couloirs humanitaires. Qu'on le veuille ou pas, on en a besoin pour qu'on puisse accéder à l'endroit où se trouvent nos frères et sœurs pour leur donner le nécessaire. Sans ce couloir humanitaire, dis-moi, comment est-ce qu'on va acheminer toi là-bas? Nous l'avons demandé. Nous l'avons demandé, les gouvernements, bien sûr, mais ce n'est même pas les gouvernements. C'est les Nations Unies qui doivent demander qu'on ouvre ces couloirs humanitaires. Alors, il faut qu'on ouvre ça. Même le M23, le Rwanda, tout ce que vous voulez là. On ne peut pas accepter qu'ils continuent à tuer, à massacrer. Pourquoi on ne parle pas des génocides au niveau de la RDC? Il y a eu 800 et quelques milliers de personnes qui sont mortes au Rwanda. On a parlé des génocides. Mais ici, c'est plus de 10 millions de morts. Pourquoi on ne parle pas des génocides? Parce que ceux qui meurent ont le même sang que les Européens. Nous ne sommes pas différents, c'est seulement la couleur de peau. C'est seulement la couleur de peau. Nous avons besoin de cette paix. Et cette paix, nous la voulons maintenant. Nous la voulons. Nous ne voulons pas toujours négocier. Mais la paix là, avec toute l'implication de tous les autres pays,
Pourquoi on n'arrive pas à trouver cette paix, à retrouver cette paix? Et les Congolais doivent se prendre en charge. Mais vous avez tantôt parlé de la communauté internationale qui devrait avoir un dialogue direct et franc avec la République démocratique du Congo, parce que tout le monde aujourd'hui est en train de dire tout haut que la situation est en train de se dégrader parce que la communauté internationale ne pose pas les actes qu'il faut, ne dit pas ce qu'il faut, ne sanctionne pas là où il faut sanctionner. On a tendance à comparer la situation en Ukraine avec celle de la République démocratique du Congo, où la guerre en Ukraine a commencé tard après les problèmes d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Dans quel format doit se passer, parce que vous proposez cela? Oui. À Sun City, ils n'étaient pas là déjà? Oui, ils étaient là. Mais pourquoi on n'en avait pas parlé à l'époque? Non, mais écoutez, à Sun City, on avait trouvé une issue de sortie. Il y a eu cet accord global inclusif. Mais aujourd'hui, les gens ont plusieurs fois, le chef de l'État s'est déplacé plusieurs fois pour des négociations. Moi, ça m'étonne. Je ne sais pas quel est le rôle que joue l'Union africaine. Je me pose la question. Parce qu'il y a toute une commission au niveau de l'Union africaine qui travaille que sur la paix. Et cette paix, elle est où? Lorsqu'un autre pays en Afrique agresse l'autre pays. Mais l'Union africaine devait s'exprimer. Aujourd'hui, nous avons la MONUSCO ici. Ben, vous avez suivi, je crois, la déclaration de Mme Bintou Keïta. Mais ce qu'elle a dit, c'était vrai, parce que ce n'est pas possible qu'on puisse massacrer les gens comme ça. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est pourquoi nous demandons que la voix de la République démocratique du Congo soit entendue au niveau des Nations Unies et que les sanctions claires... Mais la voix n'est pas déjà entendue quand on voit déjà ces menaces envers le Rwanda? Moi, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais une chose est vraie. On parle du M23. Est-ce que c'est M23 ou bien FDLR? C'est le Rwanda qui est derrière le M23. C'est connu par tout le monde. C'est pas seulement les Congolais. C'est aussi la communauté internationale. Donc tout le monde sait aujourd'hui que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda. Et parce qu'on les connaît, que c'est le Rwanda, nous ne voulons plus que la communauté internationale continue à nous dire « nous avons condamné ». Non, on vient de sanctionner et cela est mis en œuvre. Et c'est ce que nous voulons. Et qu'est-ce que ces sanctions vont changer? Les sanctions que la RDC réclame tant, qu'est-ce que ces sanctions vont changer? Oui, ça va changer de beaucoup de choses. Parce que si aujourd'hui, le Rwanda ne peut plus avoir des armes, n'a pas de moyens pour continuer la guerre, mais je crois que ça va cesser. Nous tenons à avoir la paix. Et si aujourd'hui nous n'avons pas cette paix, qu'est-ce que nous devons faire? Vous avez certainement suivi l'adresse du chef de l'État. Dans son discours à la nation, il a notamment parlé de la réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs pour notamment contribuer à l'effort de guerre. Comment vous avez accueilli cela? Avec satisfaction. Bravo. Parce qu'il faudrait quand même qu'on s'implique les autres par le moyen, les autres par les efforts, que tout le monde donne ce qu'il a pour qu'on arrive à soutenir nos vaillants soldats. Parce que la guerre, là, que vous savez, la guerre, ce n'est pas seulement parce que nous sommes en train de voir des militaires. C'est l'achat des armes, c'est les rations, c'est les soldes des militaires, c'est beaucoup de choses. Il y a aussi des familles des militaires qui sont là, qui doivent vivre. La prise en charge des personnes déplacées aussi. Ah oui, bien sûr. Donc, nous avons besoin de beaucoup d'argent. Et s'ils ont accepté ça, nos autorités, je les félicite. Mais c'est à quelle hauteur? Parce qu'il faudra quand même qu'on arrive à réunir beaucoup de moyens
pour aider nos frères et sœurs à l'est de notre pays. Et vous souhaitez que ça soit à quelle hauteur pour que l'on puisse tant soit peu soulager je ceux ne qui peux en ont rien besoin? confirmer. J'ai suivi, on a mis quelques noms de quelques ministres qui ont renoncé carrément à la totalité de leurs émoluments. Je ne sais pas. Les ministres ou les députés? Moi, j'ai vu les ministres. Le ministre. Qui ont refusé de prendre leur salaire. Oui, qui ont vraiment refusé. Bon, nous les félicitons, la société civile les soutienne. Parce que nous devons aller ensemble sur notre pays, nous devons les défendre. Vous savez que dans le commun de mortels, ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, les parlementaires sont les mal aimés si on doit parler de leur traitement, de leurs émoluments. Est-ce qu'il y en a aussi parmi eux qui ont décidé de renoncer ou vous avez peut-être des recommandations à leur faire? Ce que je voudrais demander à nos parlementaires, ils ont été votés par cette population démunie aujourd'hui, qui crie la voix des sans-voix. Eux qui ont accepté de siéger à l'hémicycle, je crois que c'est le premier geste qu'ils doivent poser. C'est de donner leur contribution. C'est de renoncer à leur émolument pour que nous ayons de quoi acheter les armes, de quoi donner le nécessaire pour aider notre population à l'est de notre pays. Le camp des réfugiés n'en parle même pas. Il faudra vraiment qu'on puisse s'y mettre la main. Il faudra rapidement faire quelque chose. Nous attendons de leur part parce que la société civile est là. C'est la population organisée. Qu'est-ce que vous appelez la société civile? C'est cette population qui est organisée en face des associations. Même vous, en face de moi, vous êtes société civile. Dans le média. Mais parce que ce sont des thématiques dans la société civile. Mais alors, chacun de nous sait qu'il peut avoir, qu'on fasse quelque chose pour aider nos frères et sœurs. Madame Kati, vous avez certainement entendu parler de ce 24e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CAC tenu cette semaine. Ça a été une semaine très, très, très riche sur le plan diplomatique avec ces différentes rencontres qu'il y a eu. Sommet boycotté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Votre réaction? Boycotter, c'est trop dire. Il a refusé d'y participer. Oui. Parce qu'il y avait des troubles, il y avait des problèmes ici. Comment il pouvait abandonner la population ici et partir? C'était en ligne. Madame, nous ne savons même pas où est-ce qu'il était. À ce moment-là, il devait faire quoi? Mais est-ce qu'il pouvait se faire représenter? Il pouvait le faire. Vous savez, il se passe des choses, même vous, chez vous à la maison. S'il y a une urgence, même s'il y a quelqu'un qui vous appelle au téléphone, vous n'allez pas décrocher. Un père ou une mère de famille, on doit d'abord s'occuper. Mais la population a quand même salué l'attitude du chef de l'État d'avoir refusé de participer. Que chez vous, s'il y a un problème, on vous appelle au téléphone, vous allez décrocher? Parce que vous venez de m'expliquer, c'était en ligne. Il peut se faire représenter. Parce qu'il y a des problèmes chez nous. Donc, on ne peut pas rester comme ça, censé. Et cette réunion a parlé de la paix. Mais nous aimerions voir les retombées. La réunion, justement, a notamment appelé à la cessation des hostilités. La réunion a notamment exhorté le gouvernement de la RDC à s'engager directement avec toutes les parties prenantes, y compris les M23 et les groupes armés. Mais pourquoi les recommandations seulement au Rwanda? C'est la question que j'allais vous poser. S'il vous plaît. Pourquoi les recommandations sont tournées vers la RDC et pas le Rwanda qui nous accuse d'héberger les FDLR sur le sol congolais? Pourquoi dans les recommandations, on ne ressort pas que le Rwanda dialogue aussi avec ces groupes armés qui dit être présents sur le sol congolais pour que chaque pays puisse régler ses problèmes à l'interne puisqu'ils estiment que c'est des problèmes à l'interne? C'est ce que nous avons toujours demandé. Nous avons toujours demandé ça. On avait même demandé ça au niveau des Nations Unies.
que le Rwanda devait organiser aussi le dialogue chez lui. Parce que c'est comme si on met en exergue seulement les problèmes internes de la RDC, comme si la RDC c'était le pays qui avait des multiples problèmes et que le Rwanda, lui, c'était le pays calme qui pouvait venir chercher à corriger ce qui ne marche pas en RDC. Pourquoi nous dénonçons cette injustice? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous l'avons toujours dit qu'il faudra que les décisions prises soient respectées et par le Rwanda et par la RDC. Faudra-t-il encore que les recommandations qui ressortent de ces réunions aillent aussi en direction du Rwanda? Parce qu'on a tendance à avoir des recommandations tournées vers la RDC. Non. Nous voulons que toutes les décisions qui seront prises, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau de la SADC, donc à tous les niveaux, que cela soit respecté par tout le monde. Nous avons l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous, on l'avait dénoncé à 100 ans. Nous sommes dit, mais on ne comprend rien du tout. Mais tout le temps, on fait pression à la RDC. Mais nous aimerions qu'on nous dise qu'il y a eu 9 pays qui avaient signé. Nous aimerions que tous ces pays aussi respectent chacun là où ça lui concerne. Et l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est devenu quoi? L'accord de la RDC? Non. C'est de la même chose que nous avons demandé aux Nations Unies. Mais pourquoi les représentants de la RDC acceptent de signer si les accords chargent la RDC au détriment des autres nations qui sont également responsables du désordre créé au Congo? Mais c'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, je crois que aussi nos autorités doivent écouter la société civile. Parce que lorsque nous, on avait fait pression à la SADC, on a fait pression aux Nations Unies, à la MONUSCO, et nous, on avait même demandé le départ de la MONUSCO. Je crois que on a essayé de voir comment on devait négocier. Et chaque fois que nous faisons des propositions à nos autorités, nous aimerions qu'ils puissent nous lire, qu'on puisse nous écouter. C'est très important. Nous sommes, en Lingala, on dit... Mwana mukepe abeta kambonda bakolope babinaka yango tokosenga na papa na biso na ba mama na biso bayebasa ko kamba biso moko bayoka kape biso po omoni makambo l'équipe ebele toza na biso ebele tokozala peka ke ebele po Congo tobenga un pays continent toza ebele mais nakanisi lolenge tozosa mosala bayoki biso bazui batali o ezali ya malamu bazui o bamoni ke sepelisi bango te batiki société civile boki okutana te soki ba politique bazokutana nanu te société civile bosali soki pe conclave soki pe forum soki pe nini na bandeko na bino ya 26 provinces nyonso bakoki kozala présent baye ba société civile tendance nyonso bosangani en urgence ce qui est kosenga ce qui est kozala possible bosangisi makanisi bobimisi pe oya bino ba proposition oboki opekisa na mokonzi ya mboka pona ko sunga ekolo Congo ezwa kimia ya libela bana Congo batika kovanda na bakamp ba déplacer bana Congo o batangi te bambula mibale misato babandela ba étude na bango bana Congo bazana esika ya kolona lisusu bilanga te ebele bazokoka lisusu kolona bilanga na bango te bazonga na bisika po soki bango baloni bilanga te ya kolia ekozala te bokoki kokanisa te bokutana bosolola bobimisa lokasa lioko oyo ekobimisa makanisa société civile bosali lokwa résumé nango pe bopesi bakambi ekolo pona situation oyo esila. Merci mingi mamami. Oyebi évidemment au lobby à sol parce que yo au fandaka mingi na bisote na kanisi que société civile a sala toujours musala na ye. To continuera toujours ko sala musala na tango ebongwami te to sala ka ba proposition na ba konzi. Est-ce que toi na situation moko urgence mais na lobby tango makambo ezalaki mo mobulu papa mokonzi mboka ayambaki ba politique
mais ayamba qui peut biso société civile. Donc il n'a même on a biso, to yebise pon a biso société civile. Et sengelo salaboy, au salaboy, au salaboy, au salaboy. Papa mo konzambo kazola ndangani na zolo baboy. Soka telle na archive nae akomona. Akomona memo o biso to pesa ki. Vous pesera déjà ba piste de solution. Te pona makambo ya siko te, mais l'air wana to pesa ka pe ba piste de solution pour ete ba politique ba yokana pour ete ba ko kamba mboka malamu. Kasi pona mambo oya mbalo. Voilà justement, biso tozali déjà ko sala mosala na kanisi na mikolo o ezali koya. Bon, ozomona pe moi makambo ngo pe eza moi sensible. Très sensible. Yango wana biso to sengeli to mona papa mokonzi mboka. Mais est-ce que ko permettre biso to mona c'est ça le problème aussi. La société civile veut donc rencontrer en toute urgence le chef de l'État. l'État. Oui, le chef de l'État. Nous devons parler de vive voix avec le chef de l'État. C'est très important. Nous ne pouvons pas continuer à déposer des mémos et puis il n'y a pas de retombées. Nous tenons à parler avec le chef de l'État. C'est très important. Il nous avait reçus. Moi qui vous parle ici, j'étais là. Je l'ai dit et je l'ai Les démarches ont déjà été lancées pour le rencontrer. Les démarches, c'est la note technique et demande d'audience auprès du chef. Bon, on va déposer ça, mais je crois que il est en train de nous suivre sûrement. Si c'est pas trop vous demander, hein, vous n'allez peut-être pas nous donner tout le contenu, mais les grandes lignes sur lesquelles vous aimeriez parler avec lui. La primaire revient au chef de l'État. Au chef. Mais qu'on retienne seulement que la société civile veut rencontrer le chef de l'État. Absolument. Pour échanger sur les questions de l'heure. Absolument. Et vous voulez que ça soit fait? Non, ça dépend, ça dépend. C'est le chef qui va décider. Nous, on a juste sollicité une audience et il va voir son agenda. Et s'il pense qu'il peut nous recevoir tel jour, ça dépend de son programme. Mais est-il que nous, on y travaille déjà. On y travaille parce que il n'y a que cette population organisée qui peut accompagner le chef dans tous ses problèmes. La société civile n'est pas ennemie du gouvernement. Ça, je dois le préciser. Ça veut dire que lorsque le gouvernement travaille bien, la société civile est calme. On ne parle pas, on ne dit rien. Mais lorsque ça ne va pas, elle lève les tons. Et nous les levons, ce n'est pas pour nous. C'est pour tout le monde. Même ceux qui sont au pouvoir. C'est pour le bien de tout le monde. Donc, tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est que la paix règne dans notre pays. Nous voulons la paix. Et cette paix, nous devons être ensemble, dans l'unité. Que les politiques mettent de côté leurs divergences pour l'intérêt de la nation. Parce que ce pays n'appartient pas aux politiques, hein? Elle appartient à tout le monde. Société civile, politique, majorité, opposition. Parce que quand les balles crépinent, ça ne choisit pas qui est politique, qui est société civile, qui est jeune, qui est vieux. Non. Et nous voulons aujourd'hui que nous, en tant que peuple congolais, qu'on soit unis. Unis pour l'intérêt de notre patrie. C'est aussi le message que le chef de l'État avait lancé dans sa communication, mais il a également appelé à la mobilisation. On voit des gens se mobiliser à tous les niveaux. L'autre forme de mobilisation, c'était ces manifestations publiques, ces marches. Absolument. Mais qui ont été interdites ici à Kinshasa à cause de tout ce qu'il y a eu comme dérapage le mardi dernier. Quelle autre forme maintenant de mobilisation, de manifestation, de mouvement de pression, de moyens de pression, pardon, que vous allez utiliser pour continuer à faire entendre la voix, pour que l'on maintienne la pression jusqu'à obtenir des sanctions contre le Rwanda et la fin de l'insécurité en République démocratique du Congo? Vous savez qu'à part cette pression où les gens doivent marcher, nous, on y travaille et nous faisons des mémos. Nous faisons des mémos qui sont adressés à la communauté internationale, au gouvernement, à tout le monde.
Et nous pensons... Mais est-ce que batanga na ebité là muso ba chaka na bango na batiro batanga na bango biso te yango na kasi nazolo bate biso société civile et sengeli ba comprendre que à ce moment était bozo koma bazo tanga pété bozo bakisa kaka bazo tanga pété boko luka boko changer te boko réfléchir te boko luka méthode mususu mais justement plus toza ko mikolo toza ko kuta na pe moins mingi toza ko urgence ezali oui donc tokotala lo lenge nini tokoko luka lo lenge nini sus tokoko sala poete bakoka koyoka mbela ya bana Congo parce que oyezo sala mesengeli sala mate Congo ezali na ba frontière na yango et Rwanda ezali na ba frontière na yango chaque pays ezali na ba frontière na yango donc je crois que esengeli surtout tozala bomoko cette unité là osomona babiloko mosusu ezoleka na nzela ya ba réseaux sociaux za malamu te mais esengeli quand même biso ba responsable na kasi ya société civile esengeli to sala musala lolenge esengeli ça c'est important na niveau nyonso yango na bomona l'air mususu biso to yebisaka bino ba média parce que boza société civile boza ensemble na biso donc esengeli to tambola elongo pour être tout koka ko décanter situation oyo parce que tout koko tikango kaka te to loba non chef de l'état yo sala te est-ce que Congo mo ezeka yemoko te la mobilisation au chef de l'état bengezo senga implication motonyonso absolument et ça ko senga vraiment motonyonso mais sika ya zali a meka ko pesa oyo likanisa malamu epesi po ete tokoka kosunga bandeko na biso ya est mais surtout to luka lolenge kani toko kozongisa kimia ya solo na mboka na nabi yamba okoloba na bango basala neti nini ba église oui mais mama yo sambelaka yo pesi ngape na sambelaka toko senga na ba papa na biso ya milimo bango oyo bakambaka biso sur le plan moral pour ba culte pour la nation ba prière pour la nation ça mi pe belé hein mama toko sambela solo omoni ah voilà bolingo fezala na kati na biso à quoi ça sert de faire des prières pour la nation soki boyokanisa te ya omoni ke ozongeli kana likambo ngo moko biso société civile toza na biso tozo tambola pona kosangisa bato même confession religieuse wana yo lobi c'est une des composantes de la société civile. Mais batata na biso c'est la composante qui nous réunit tous. Ben justement parce que moko azali kuna mususu azakuna mais to sambela kaboe nzambe moko. Tokobenga ye ala, tokobenga ye nzambe apungu, tokobenga ye Jéhovah, tokobenga ye ba kombo nyonso biso tolingi. Mais tango to bolingo wana, bomoko wana esengeli ezala. Tokosenga na papa na biso molimo. Basunga biso tozala bomoko. Tozala bomoko parce que na bomoko une maison divisée ya yemoko akokweya nakanisi eza pe biblique mais ndako oyo ezalaka ta mabe eza na kati me bokangami liboke po boyebi ke bozali liboke moko bozali famille moko eza pasi po mungu na kota na kati wana yango tukosenga na ba papa ya milimo ya ba biyamba nyonso ya Congo ete population na biso tozala bomoko bate ya biso na nzela ya bolingo na bolingi ekolo Congo parce que soki tolingani toza bomoko tosimbani biso banso na kanisi eza pasi po mungu na azwa place a kokota mais soki ozongika na ba réseaux sociaux tayi kolobela kokuta karabata tangwa milimo oyo azo attaquer oyo okuna attaquer okuna bimisi asalibo est-ce que ça aide to ezo fragiliser biso sous davantage mais ça pour fragiliser biso yango tozo omoni biso na 2000 je crois 15 16 et tout ça tango to mekaki kosala tourner pa ya ba politique na sima na yango to komaki kokende kotala batata ya milimo omoni ke bayoka na bien te hein te mais biso to meme biso bana tokeye pa ya baboti na biso po to ebisa bango papa
Mama, omoni bozo ide biso pona boye. Na kanisi bo mona ki vraiment société civile les alaka peza bo moko to kenda ka peza na dialogue to bimisi pe protocole d'accord o to bimisa ka pe ele to ko organiser ba élection na 2018 parce que to mi fandisa ki biso banso bisika moko. Donc les lots na ndenge biso tozali nanu to kotisi ba papa na molimo te mais tozana ko travailler biso moko to ko benga pe bango banso to ko mona pe bango wana ta te mama ya biso ezalaka nango rapide ko banga te même yo to ko yo ko zala wana yo okozala wana donc rapide donc parce que makambo oyo esengeli penza mwana moko na moko ya mboka Congo ayeba ke mboka na biso esengeli ezala na kimia po ete peto tonga mboka oyo esengeli tozala na kimia yebisanga siko na makambo ndenge eza mobulu boye yebisanga bo tonga mboka ndenge tout est arrêté voilà justement to télémana nyonso voilà maman Kati basali biso sinto senge na okita me motuna nanga suka ministre de la communication à l'Obeli Ango, c'est ça que peut télémi gestion à bas réseaux sociaux. Nini batubao comme na réseaux sociaux, nini batubao partager na réseaux sociaux. Yo kopé sa toli nini bongo tosi les sawana. Ngai na kopé sa toli na baiba so batanga ka bas réseaux sociaux. Bato ba okoma. Bango ba continuer bango koma to pekisi parce que ya lingi na iko sa msala wana ko pekisa ete a osala na yo. Mais bat oyo baza ko kende ko tanga ka bas réseaux sociaux wana. Nde lokuta eleki ebele na ba réseaux sociaux lokuta eleki ebele mama biso banso to sala ka ba réseaux sociaux mais pardon lokuta eleki ebele to yebisa bande kona biso ke biloko wana et bon ba partager pour to woni mikolo ba message komi ko biso to za na poto to moni boye to yoki boye to sali boye et les gens partagent les gens relaient sans chercher à savoir azana ni auti wapi a sali nini et bazo partager ngo pe boyezo créer pe moi bobangi na kati ya ba. Mais est-ce que zo mona te bitumba oyo ndenge zo salama sur le plan médiatique ba réseaux sociaux wana ba biloko na bino wana nyoso tout sur le plan économique na sur le plan militaire na diplomatique na sur le plan diplomatique na sur le plan médiatique wana na yebi ke batu nyoso ba kokoma na bango mais biso il faut to lancer appel na peuple congolais. Tango yozo ko tanga makambo ba komina ba réseaux sociaux zala na ekenge. Kondima bindima ndima te. Kondima te. Tala eloko nini ezali ya solo oyo toko kondima. Parce que vraiment eloko ango ekomi incontrôlable eloko wana réseaux sociaux. Ozo mona te ke zo bib sa ba mers et zo bib sa biloko ebele ba réseaux sociaux wana. Hein? Alors, et le quoi est comme donc ils a poison. Na intelligence artificielle ba elibiso ba zuyo ba lobiso makambu mususu na oyo lo ba kite me ba komi ko lobiso yango c'est ça devient justement intelligence artificielle wana yango nde eko boma. Et eko boma ba zube photo na yo kandingo lobi wana ba sali ndenge ma sala. Mais na kanisi nzambe paza. Sala intelligence artificielle na yo sala soki biloko nini. Mais nzambaza Zambe nyoso tozana ngona mokilio nzambe mutu akela yango akela yango pona lokuma kombo na ye lokola ebandi ko bebisa boy nzamba yebi ndenge nena ko sukisango et puis biso moko pe na kanisi na nzela molimo santo esengeli to yeba eloko etango na tangi yango eskiza bo solo to eza lokuta. Et moi, je crois que ministre a lobby à solo, mais Sengeli ko mobiliser population. Musala wana bande konanga ya société civile ba yebi yango malamu. Ndenge nini boko ko mobiliser, ko sensibiliser, ko vulgariser na kanisi ke ya musala obiso to sala kamikonyo so na niveau ya société civile. Pour être tout la population aïba na comprendre que les cambo ezali boité les cambo eye ezali boy et ça vraiment important. En 2 secondes lobano asuka pona lelo ezanini pona lelo ngana ko lancer bobele message moko surtout na bande ko na biso ya est
okopermettre ngai na koloba ngo na Swahili. Ko traduire na lingala pe. Problème ezate kozala penza mokuse. Hein? Wanduku wangu wa este tunangaria basi Grand Kivu, tunangaria Nord Kivu, Sud Kivu na Manyema. Muko na tufuata hapa na munaona ba nduku wetu ba société civile biko pale. Musiongope kitu hata moya. Tuko pamoja. Na kuna siku hata moya batasemaka sema DRC hiko bana na Goma bongo yabo. Siye tutabakia hivi na République démocratique du Congo itakuwa tu pamoja na tutakuwa tu fashi moja, hatuwezi kunwacha. Kwa lakini munaona namuna gani tunasimama, tunasema, tunasimama, tunaomba, tuko pamoja. Na tuko naangalia namuna gani na sisi wote tutajiweka fasi moja juu amani ilurie ku nchi yetu. Na lingala na bokuse na chiluba nanu na lobiboye tutulomba kubujibana betu bonsu bajibakula chiluba bamanya ne kako ina jitu kuna asha jumwato jitu jumwate kwa kula bwa République démocratique du Congo kato inu Goma to Goma ujimu République démocratique du Congo bana betu bonsu ba est bajibandonda numanya nenu fenu bana betu bajibakula chiluba soutenir bikol bana betu bajimu Goma bamanya ni tujikaba kamwa tuji ensemble. Bongo na lingala na lobi toza kolobake ata mokolo moko te tokobetaka lisolo ya République démocratique du Congo toloba yango sangoma lokuta biso toza na ba province na biso nyonso ti ya Nord Kivu ti na Goma toza ensemble na kanisi liloba be moko boyebake toza pe komema bino na kati na losambo pe biso banso tozali ko se mobiliser po ete tokoka ko sala kimia ezala mboka na biso bolandaki yango pe mokonzi ya mboka pe alobaki likambo yango. Pampangi ya munu kana mbel mesimam Goma yokele République démocratique du Congo memana. Merci beaucoup, Maman Cathy Kalanga. Je crois que le message est passé en 4 langues nationales et sera bien suivi. L'appel à l'unité et ce message d'espoir à toutes les populations de l'Est du pays. Nous sommes ensemble. Je crois que c'est même le slogan de Top Congo. Tukopa Moja, on est ensemble. C'est un plaisir de vous avoir dans ce studio. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice nationale de la société civile dans sa diversité. Nous espérons interplateforme de la société civile dans sa diversité et membre de CAFCO. Nous espérons que le chef de l'État va vous recevoir très rapidement et que vous allez déposer sur sa table toutes ces propositions de sortie de crise que vous avez. Nous espérons vous retrouver très, très, très bientôt sur ce plateau. Mais avant la prochaine fois, nous disons merci à Isabelle Moengo qui nous aide dans la préparation de cette émission, Patrick Mungongo, Dani Zayobi, Jacques Nzinga qui ont assuré la partie technique sous la coordination de Miguel Mena. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est dimanche après le journal de 19h. Pour passer, c'est le 09 97 90 93 22. Merci à vous de rester branchés au programme de Top Congo FM. Au revoir.